Dalen ak jàmm tey dañuy ñëw ci la deuxième partie avec le professeur Souleymane Bassir Diagne vidéo bi nag suite logique lay doon ci lu mu jeexale keroog muy suñuy tradition ci biir vidéo bi nag le professeur dinañu wax nan la Sénégal wala nan la Afrique mën a def tey ba construire un futur meilleur à partir de leur passé. Donc il ne s'agit pas de renier la tradition, mais de dire la chose suivante. La tradition elle-même n'a de sens, ne prend son sens qu'à l'intérieur d'un projet que je formule. Autrement dit, c'est le temps dont je dispose. Quel est le temps dont je dispose? C'est le présent. Le présent est le temps de mon action. Le passé est ce qu'il est, je ne le change pas, je ne peux pas le changer. L'avenir est ce qu'il est, je ne sais pas à quoi il va ressembler. Le présent est le temps où j'agis. Et si je dis que j'agis non pas en fonction du passé, mais en fonction du futur que je souhaite, ça veut dire que mon action aujourd'hui, le projet que je porte, va donner sens non seulement à ce futur que j'essaie de dessiner, mais va même donner sens à mon passé. Autrement dit, la tradition sénégalaise est une chose que nous continuons, que de manière continue, nous renouvelons et inventons par les actions que nous prenons. C'est très abstrait ce que je viens de dire et je vais essayer de vous donner un exemple précis, qui est un exemple que vous trouvez chez Jean-Paul Sartre. Pour ceux d'entre vous, j'imagine que Jean-Paul Sartre était à un moment donné au programme de terminale. Jean-Paul Sartre dit « Je me promène, je me trouve devant un obstacle, une montagne. Je peux décider que cette montagne me donne l'opportunité de grimper, même si c'est un peu pénible, je vais souffrir pendant 20 minutes à grimper, mais ça me permettra en haut d'avoir une vue magnifique sur le paysage. Ou bien je me dis, zut, je vais être en retard, j'ai pris le chemin que je croyais être le plus court, maintenant je suis obligé de contourner la montagne. Ça veut dire que la montagne ne prend son sens qu'à partir de mon projet. Si j'ai le projet de voir le paysage, la montagne devient une aide. Si j'avais le projet d'aller le plus rapidement possible de l'autre côté, la montagne devient un obstacle. C'est-à-dire que la situation qui est la mienne attend mon action pour revêtir sa signification. C'est l'action que je vais mener qui, de manière rétrospective, va donner sens à ma tradition. Aujourd'hui, la tradition japonaise est une tradition admirable, la tradition coréenne est une tradition admirable parce qu'au présent, le Japon est développé et la Corée est développée. Personne ne parle de la tradition du Bechuanaland ou de la tradition de je ne sais plus quelle tribu perdue au fin fond de l'Asie. Parce que ces traditions-là attendent encore le projet qui va leur donner sens. Donc c'est comme si en inventant mon futur, j'invente également mon passé. Donc c'est la raison pour laquelle je disais que c'était abstrait, mais bon, votre question me donne l'occasion de préciser cela. Et donc de dire que l'humain est ainsi fait qu'il est toujours en train de donner sens à son propre passé. Et vous savez, la religion dit la même chose. Quand la religion, vous trouvez souvent dans cette référence dans le Coran, où il est dit un tel prophète est venu vous voir et vous lui avez répondu tu veux nous sortir de la religion de nos pères, nous allons suivre la religion de nos pères. Si vous faites une lecture superficielle de ces versets coraniques, vous vous dites ok, dans le passé, avant que la vraie religion arrive, les gens refusaient la religion au nom du polythéisme de leur père, etc. Mais si vous entendez cette phrase comme nous parlons de nous aujourd'hui, de temps en temps, nous avons la tendance à transformer notre propre tradition en une espèce d'idole et de divinité, sans comprendre que cette tradition, elle nous appartient, elle est notre héritage, et qu'il nous appartient de lui donner signification par les actions que nous entreprenons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je disais nos actions ne doivent pas nous être dictées par ce qui est dans notre dos, mais par ce qui est devant nous. Et c'est dans un cadre comme celui-là que nous allons à la fois inventer notre futur et inventer notre propre tradition, comme le Japon l'a fait, comme la Corée du Nord également l'a fait. Donc ce sont ces éléments-là que je voulais très rapidement porter à votre attention, mettre en lumière. Vous les connaissez, je voulais les prendre de manière systématique pour organiser notre discussion autour de cela. Et surtout, et c'est le point sur lequel je voudrais finir, surtout revenir à l'esprit de la philosophie prospective.
On a toujours dit que la philosophie africaine était une philosophie du temps orientée vers le passé. Que ce qui était important pour le temps africain, la conception philosophique du temps chez les Africains, c'était le passé. Dans la mesure où le passé, c'était la tradition riche qui devait dicter la manière dont nous allons nous comporter dans l'avenir. C'est une certaine philosophie du temps qui est à l'opposé de la philosophie de la prospective. Ce que nous dit la prospective, c'est que le temps le plus important, ce n'est pas le passé, mais c'est l'avenir. Mais je regarde la projection du futur que je souhaite et je me demande qu'est-ce que ce tableau futur m'impose comme action aujourd'hui. Étant donné le futur souhaitable que je veux construire, de quelle manière est-ce que je dois agir aujourd'hui? Et non pas penser, étant donné mon passé et ma tradition, qu'est-ce que je dois faire? Voilà deux approches radicalement opposées de la philosophie du temps, ce à quoi je vous invite, ce à quoi mon travail philosophique se résume. Au fond, si je résume mon travail philosophique, ce sera le titre de mon livre sur Iqbal, le sous-titre de mon livre sur Iqbal, la fidélité et le mouvement. L'idée que la vraie fidélité est dans le mouvement. La fidélité à notre tradition, à notre pensée et à qui nous sommes sera réelle si nos actions nous sont dictées non pas par cette tradition, mais par le futur que nous souhaitons. Non, le vrai mouvement sociologique important, c'est le mouvement que je vois, moi, quand je me promène, quand je suis invité dans les différentes universités américaines à donner des conférences comme je viens d'en donner ici. J'ai toujours à la fin quelqu'un qui vient me voir et me dit « Grand, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, je m'appelle un tel, c'est un Sénégalais, ou un Africain de l'Ouest, etc. Et j'ai fait mes études ici, j'ai été recruté comme assistant professor en chimie, assistant professor en ceci ou en cela. » Et donc je vois ce que c'est que le brain drain, c'est celui-là, le vrai brain drain.